Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Contente comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Je tenais à vous transmettre un petit message avant d'attaquer la guidance parce que je le retrouve beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup de personnes qui sont sorties de leur zone de confort et qui ont fait une prise de conscience plus ou moins brutale où on a décidé de se choisir, etc. Alors oui, ça peut être compliqué en ce moment. Alors sachez une chose, hein, c'est que plus vous vous élevez et plus vous vous déconnectez de tout ce qui est matrice, société, plus vous vous sentez seul parce que vous trouvez que vous n'êtes plus aligné avec certaines personnes. On a l'impression de ne pas être compris. C'est très compliqué de pouvoir trouver des personnes avec qui on peut en parler. Et accrochez-vous. Accrochez-vous, ça reste le prix à payer malgré tout, parce que non, ce n'est pas quelque chose de facile. Plus vous vous élevez et plus en fait il y a des choses que vous ne supportez plus. Il y a des compréhensions, vous décidez de ne plus vous battre avec des personnes qui peut-être veulent vous imposer leur vision des choses, etc. Et oui, parfois on peut se sentir seul, euh, mais c'est comme ça. Voilà, donc accrochez-vous, non, vous n'êtes pas seul non plus, il y a beaucoup de personnes qui vivent exactement la même chose que vous. Que pourrais-je vous dire, je peux ressentir des fois la même chose, parce que oui, c'est compliqué, parce que des fois on n'arrive pas à poser de mots. Moi aujourd'hui, je tenais à vous le répéter, mon compte TikTok pour l'instant est désactivé, je ne poste plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas trouvable pour l'instant sur TikTok. Je vous rappelle que mon seul compte TikTok a 61K, d'accord. Je le réactiverai quand mon déménagement sera fini. Mais en fait, quand vous n'arrivez plus à poser de mots sur certaines choses, ou vous n'arrivez plus à vous expliquer, prenez du recul et mettez-vous dans votre bulle parce que sinon vous allez être impacté. Moi, les réseaux sociaux me prennent beaucoup d'énergie. Alors ça reste mon travail, bien évidemment, et j'ai pas le choix. Parce que si j'avais le choix, bah, je ferais tout autre chose, mais ça reste ma mission, ça reste ce que je dois faire. Je couperai tous les réseaux sociaux, j'arrêterai les guidances. Naya, s'il te plaît, je pars. Je couperai tout, je me couperai du monde. Voilà, alors pour moi il est important de vous en parler, comme vous le savez, je suis très transparente avec vous. Je poste un petit peu moins parce que j'ai besoin aussi moi de me recentrer, également en train de déménager. Et n'oubliez pas que parfois les réseaux sociaux sont énergivores. Et parfois vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faisiez avant, ou tout simplement vous n'êtes plus aligné avec ce mode de vie là. Et c'est ok, c'est pas vous le problème, hein, sachez-le. Donc voilà. Même si vous perdez des personnes ou des personnes s'éloignent de vous, je vous rappelle que si vous ascensionnez et qu'il y a des personnes qui vous le reprochent, c'est que c'est des personnes finalement qui étaient là pour ce que vous leur apportiez et non pour ce que vous êtes réellement. Sinon, les vraies personnes restent auprès de vous, s'élèvent en même temps que vous et comprennent votre ascension. Voilà, donc je voulais vous transmettre ce message. Vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul et laissez le processus se faire et ça ira. D'accord. Ça ira. Ne revenez pas en arrière juste pour convenir à un mode de vie ou tout simplement briser cette solitude parce que ça fait partie du jeu. Allez, on va aller voir. Alors, je pense qu'on va aller voir on va commencer les deux énergies. Alors, par qui on va commencer? Ok, on va commencer par l'énergie masculine. Alors, je vous rappelle qu'on parle d'énergie. Hein. L'énergie masculine peut être une femme et l'énergie féminine peut être un homme. Ça commence bien. Ouh. Là, l'énergie masculine est en pleine trahison. Là, hein. On parle de justice. Hein. Donc là, on peut parler d'un retour de bâton. C'est une énergie masculine qui est en pleine trahison. Là. C'est quelque chose qui est là pour lui redonner la chance. Hein. Donc là, j'ai une énergie masculine qui prend un peu un retour. Un retour de bâton. Et on va voir si cette énergie masculine va saisir l'opportunité. Hein. Ouais, c'est cet impact, ce mur, est là en fait pour lui faire commencer son voyage intérieur. Nanouche. Ouh.
Ouais, ça a pas l'air très drôle là, hein. Alors je sais pas de quelle trahison on parle, mais ouais, c'est... ouais. Alors on me parle d'une énergie masculine, on va dire masculin, féminine, ok. Le masculin là est en train de se rendre compte qu'il a répété un schéma en fait, qui est en plein schéma répétitif et du coup qui prend la sentence. Donc là il y a un gros retour de bâton et on parle bien de l'énergie masculine. Alors, soit il y a eu soit il y a eu une trahison d'une autre énergie masculine, mais là, ouais, c'est compliqué. On me parle de construction bancale hein, pour cette énergie masculine. Alors, ça commence bien. Pour les énergies féminines. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ok. Ok. Donc on peut me parler d'une énergie féminine, là, soit qui est actuellement en pleine séparation ou qui a pu se séparer, c'est quelque chose qui lui a fait quand même très mal, hein. Pour cette énergie féminine, là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit attendez, j'arrive pas à discerner. Ouais, là, pour une énergie féminine, j'ai une rencontre qui arrive, mais ça va... Vous allez être extrêmement méfiant ou méfiante. C'est quelque chose qui va vous rendre mal. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on vous dit c'est quelque chose de positif, là. C'est vraiment quelque chose de positif. J'ai également une réussite financière qui arrive pour cette énergie féminine. C'est quelque chose qui va vous redonner la force. Alors, pour certaines personnes, euh, j'ai un divorce. J'ai possiblement un divorce. En tout cas, vous voyez, il y a vraiment... soit vous attendez une réponse d'ordre financier, mais on me parle bien de la fin d'une union, éventuellement la fin d'un mariage. J'ai bien les finances, j'ai la famille, j'ai quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Euh, ouais, pour certaines personnes, là, on me parle d'éventuellement de divorce, hein. On me parle de divorce. Alors pour certaines personnes, là, j'en ai qui perdent espoir, hein, peut-être par rapport encore une fois au niveau matériel. On vous dit ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Ouais, c'est quelque chose qui prend du temps là, ou qui a mis du temps. Ouais. Alors, énergie masculine, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des décisions qui arrivent là pour cette énergie masculine. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer. Alors, soit c'est une énergie masculine qui a subi une trahison là au niveau professionnel, quelque chose qu'il pensait stable, et soit on lui a fait un coup à l'envers là, mais en tout cas là il y a une décision à prendre par rapport encore une... ouais, il y a des décisions à prendre. Là il y a des échanges qui vont arriver. Il y a des choses cachées là. Oh, ouais. Ouais. Là, pour cette énergie masculine, là, il y a soit cette énergie masculine a appris des choses sur quelque chose sur des échanges. Il y a des choses secrètes là. Il y a quelque chose qui va exploser. Il y a quelque chose qui va éclater. Là, il y a une vérité qui va être révélée.
Et c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant, hein, vous voyez. Et là, on parle vraiment de quelque chose qui impacte. En fait, c'est comme si la découverte de ces vérités impliquait un nouveau départ pour cette énergie masculine. Alors attendez, parce que là, je pense qu'on est sur deux messages différents. On va essayer de voir si... On va aller refaire l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, ça peut être deux messages différents aussi. Alors, pour l'énergie masculine, ça va play. Pour l'énergie masculine, on me parle d'une personne un peu plus ou moins tentatrice. Hein. Tentatrice, avec qui, alors, encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle, avec qui peut-être actuellement vous êtes en silence. Mais c'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans les illusions, en tout cas, et qui s'est également mis dans les illusions, parce que cette notion de séduction, etc., c'est quelque chose qui ne lui convient pas. J'ai une personne qui se rend compte qu'elle a fait une erreur. Là, j'ai vraiment une énergie masculine qui est en train de prendre un impact. C'est violent. C'est très violent parce que c'est une personne qui a préféré garder ses masques. Et là, on peut me parler d'une personne qui est retournée vers une énergie tierce. Pour ne pas se faire face. Donc là, j'ai une personne avec qui actuellement vous êtes en silence. Ça vous parlera ou pas? Une personne qui a préféré se bercer d'illusions et garder ses masques, ce masque de séduction, etc. Or, ce n'était pas du tout comme ça qu'était cette personne. Et là, en fait, j'ai une personne qui est en train de se rendre compte de son erreur, qui est retournée éventuellement vers une énergie tierce. Et là, on parle d'énergie pas très cool. Et là, le réveil est brutal, là. Le réveil est extrêmement brutal parce que là, j'ai une personne qui n'a pas écouté son énergie, parce qu'on me dit que c'est une personne qui a ressenti énergétiquement quelque chose d'intense, qui a voulu faire taire cette énergie et qui est retournée vers une énergie tierce juste pour pas se prendre la tête, pour pas sortir de sa zone. Oh. Alors, on va aller voir chez l'énergie féminine si on est sur le même message ou pas. On parle d'une énergie féminine là qui est très connectée. Hein. Là, on me parle d'élévation de conscience, on me parle d'apaisement qui est en train d'être trouvé. Ouais. J'ai une énergie féminine là qui a traversé beaucoup d'étapes, mais là qui a retrouvé ses rayons de soleil. Oh. Ah ouais. Qui a fait un énorme parcours initiatique et là qui est enfin prête à ouvrir quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Là, j'ai des personnes là, qui se sont isolées pendant plus ou moins 2-3 mois, on va dire. Là, on vous invite à sortir de votre isolement. En fait, cet isolement vous a permis un énorme changement intérieur. Et là, on va vous y sortir. Ça y est, vous avez pris le temps qu'il fallait. Maintenant, il est temps d'en sortir. Ok. Là, on est raccord, je pense. Là, on me parle d'un changement qui est actuellement en cours pour une énergie masculine qui vous a menti, qui ne vous a pas montré son vrai visage, qui a préféré garder son masque. La justice est à l'œuvre. Et là, la justice est à l'œuvre pour vous aussi. On parle bien de foudre karmique.
de foudre karmique pour cette énergie masculine. Donc là, ça sort sur vous, donc ça veut, enfin, sur les énergies féminines, ça veut dire que là, on est raccord. On parle de foudre karmique par rapport à un lien et un masculin qui n'a pas du tout voulu écouter ses émotions, ses sentiments. Là, j'ai une énergie masculine qui prie fort, là. Ça prie fort. Ok, là j'ai le temps. En fait, c'est une personne qui a tellement résisté pour ne pas voir, que pour se mettre des œillères, parce que c'est comme si cette personne savait. Et en fait, ne voulait pas passer cette étape, cette épreuve, en fait. Parce que parfois, choisir la voie de l'amour, c'est pas facile. Vaut mieux... il y en a qui préfèrent rester dans les masques pour ne pas risquer d'ouvrir leur cœur. Et c'est là où ça tape. Ça tape. Parce qu'on n'est pas là pour ça. Alors, est-ce qu'on est quoi? On est sur quoi comme lien là? Ok. Alors là, sur le lien, on me dit, on a mis l'énergie féminine en protection. Hein, parce que là, il n'y avait plus rien qui avançait dans cette situation. Ouais. Vous avez pu vous sentir trahi aussi. Hein. Il y avait peut-être déjà eu une trahison. Alors, trahison ne veut pas forcément dire tromperie. Hein. Pour moi, déjà, tu me mens, tu me trahis. Voilà. Ou tu joues double jeu, tu me trahis. La loi, tu n'es pas loyal, tu me trahis. Enfin, voilà. Je suis un peu... Et la loyauté, c'est extrêmement important. Moi, tu n'es pas loyal envers moi, mais tu vires, quoi. Tu vires. Vous savez, la loyauté aussi, c'est les gens, les vrais amis qui vous défendent face aux autres quand vous n'êtes pas là. Et il y a ceux qui ne vous défendent pas quand vous n'êtes pas là. Pour moi, c'est ça, être loyal. Je pense qu'il y avait déjà eu quelque chose qui a pu vous mettre la puce à l'oreille, mais vous restiez dans la situation. C'est quelque chose qui vous rendait malheureuse. Hein. Donc là, on vous a imposé de couper, hein, parce que vous étiez prête à rester. Hein. Donc attention. Là, on était peut-être en train d'accepter des choses, vous aussi. Hein. Alors. On me parle d'un voyage qui commence pour l'énergie masculine. Là, j'ai une énergie féminine qui a repris confiance en elle. Alors, peut-être qu'il n'avait pas confiance en elle. Qui était énormément impactée par le qu'en pensera-t-on, le qu'en dira-t-on. Là, on me parle de tour d'ivoire hein, qui est en train de s'écrouler hein, pour l'énergie masculine. En fait, là, on pousse le voyage intérieur pour cette énergie masculine pour finalement être fidèle à alors, j'ai pas envie de lire lien, machin, on s'en fout. Mais plutôt lâcher un petit peu tout ce qui est paraître matériel en fait et se laisser porter par l'énergie qu'elle n'a pas écoutée au départ. Hein. Donc là, on peut parler d'un appel énergétique. C'est une personne aussi qui doit se pardonner là, hein. C'est nécessaire. Et qui doit également demander pardon pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Alors pour moi, c'est un nouveau départ qui n'arrive pas tout de suite. Hein. Ça va prendre un petit peu de temps quand même. Hein. Pour moi, on parle de 4 à 6 mois. Hein. Ne soyez pas pressés. De toute façon, tous ceux qui sont dans l'attente, resteront dans l'attente. Tous ceux qui sont là en train de regarder et dire il est toujours pas revenu. C'est que vous ne vous êtes pas choisi. Et c'est que finalement, vous avez décidé d'arrêter de vivre, mettre votre vie à l'arrêt pour attendre quelqu'un. Et tant que ce sera comme ça, vous attendrez. Alors des fois, comme je vous dis, des fois il y a des personnes qui peuvent être destinées à vous retrouver, d'autres non.
Des fois, ça peut être des liens très intenses, parce que souvent, on parle de liens karmiques, etc. Et souvent, ça, je le retrouve en rendez-vous en me disant, mais Ina, il s'est passé ci, il s'est passé ça, je sais que je devais partir. Mais énergétiquement, il s'est passé quelque chose de tellement intense que je ne veux pas abandonner ce lien. Oui, mais n'oubliez pas que dans les personnes qui sont là pour vous transmettre aussi vos karmas, entre guillemets, c'est des liens de reconnaissance. Vous vous connaissez ? Tout le monde a déjà vécu une relation karmique qui a été tellement intense qu'elle a réveillé toutes vos insécurités, toutes vos peurs, toutes vos angoisses, qui a fait remonter toutes vos blessures, mais qui vous a permis le réveil. C'est pas obligatoirement quelqu'un qui va vous retrouver. C'était peut-être simplement une personne qui était là. Alors oui, c'est intense parce qu'il y a cette reconnaissance, il y a cette chose qui se passe dans le regard. Vous savez que vous ne vibrerez plus jamais pareil. Vous le savez, on le sait. Alors arrêtons de s'accrocher à ça parce qu'en fait on accepte des choses qui ne sont pas acceptables tout simplement parce que on permet à l'autre de nous donner des miettes parce qu'on veut ressentir ça. Mais c'est ce qui fait toute la beauté de ce lien en fait, justement ça vous pousse à aller dans vos retranchements et ça vous pousse à travailler en profondeur pour vous libérer de cette dépendance énergétique. Alors, je voulais vous dire aussi, attention parce que, alors que ce soit lien, pas lien, voilà, vous connaissez mon point de vue, mais il y a beaucoup de personnes qui se créent leurs propres égrégores. C'est des bêtises. Oui, il vient me visiter la nuit, il vient me voir, il vient dormir. Non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est des égrégores que vous vous créez vous-même. Pensant que l'autre est à côté de vous, vous le ressentez, vous vous créez votre égrégore. Que ce soit même dans les attaques ou dans les attaques énergétiques, quand les personnes disent oui je suis attaquée, etc. Vous pensez tellement que vous êtes attaqué par magie que vous vous créez l'égrégore et que vous vous bloquez tout seul. Attention aux égrégores. Attention. Il n'y a pas que ça, mais je voulais vous dire faites attention s'il vous plaît. Revenons à nos moutons. Par contre, là, on me parle d'une énergie féminine là, qui aujourd'hui a fait le choix de se choisir et qui est enfin prête à accueillir un lien d'équilibre, mais un lien de connexion et également un lien équilibré. On parle d'une belle élévation là. Pour moi, c'est important de mettre des choses au point parfois. Ça me fait de la peine quand je vois des personnes qui sont là. Mais non, ça fait tant de temps que je l'attends. Vous passez à côté de votre vie, la vie est courte et la vie est tellement belle que... Et des fois, vous passez à côté de quelqu'un qui va être incroyable parce que vous êtes encore focalisé sur votre passé. Et ça, c'est dommage. Parce qu'il y a plein de belles personnes. Alors... tirer à l'ancienne. Ok, alors là on parle de... J'ai encore ce... Là j'ai quelque chose de nouveau. Là j'ai un déplacement encore. On me parle encore de déplacement. C'est ouf, j'en peux plus. Je vais arrêter de faire des guidances, je crois. Pourtant, vous voyez, là ça fait plusieurs jours que je vous ai pas posté. J'ai un déplacement, j'ai une rencontre sur un changement de vie. Et j'ai un... Vous voyez ? Là, j'ai quelqu'un qui est resté bloqué sur une fin, la fin de quelque chose. On a passé beaucoup de temps à procrastiner par rapport à une union qu'on pensait peut-être destinée. C'est quelque chose qui vous a rendu malade. Et on parle bien de l'énergie féminine, là. Et j'ai encore... Vous voulez pas venir. J'ai encore cette notion de soit de déménagement, soit de changement professionnel, changement de lieu de vie, je ne sais pas. En fait, vous avez été invité à pousser. Là, j'ai possiblement des énergies féminines qui, du jour au lendemain, se sont réveillées. Ok, je déménage. Je m'en vais. On en est là. Là, il y a quelque chose qui change sur le printemps.
Là, j'ai une énergie féminine. Là, on parle du printemps, donc ça y est, on y est. Welcome. Il est temps que les fleurs poussent et que le soleil vienne. Le bronzage arrive. On parle d'ouverture, de prise de conscience, encore une fois. Et là, j'ai une énergie féminine qui ne se retourne plus. Qui ne se retourne plus. Ok. On parle de nouvelles qui arrivent rapidement. Là, il y a les choses qui vont s'enclencher rapidement pour l'énergie féminine. Ok, là, on me dit depuis cet hiver, à un moment donné, cet hiver, vous vous êtes senti bloqué, hein, mais c'était pour vous... Pour protéger vos biens. Pourquoi protéger vos biens? Par contre, encore une fois, et ça ressort par rapport à ce qui était... Il y a 3 millions... Je sais, prenez ce qui vous parle, hein, parce que là, je crois que je passe du coq à l'âne. Il y a une élévation au niveau professionnel, financier, ou par rapport à des biens, hein, encore une fois, pour une énergie féminine. Alors, peut-être que la réception de ces nouvelles, ou en tout cas ce déblocage financier, vous amène enfin à ce départ. Voilà. Mais là, il y a tout qui va s'accélérer. Hein. Là, vraiment, la réussite au niveau matériel, je dirais, ça peut toucher plusieurs domaines. Ça vous permet de... ça y est, c'est terminé. Enfin, ça a été long. Là, c'est comme si vous aviez attendu tout l'hiver que ça se débloque. Et en fait, vous avez mis du temps à comprendre que la situation dans laquelle vous restiez, alors j'ai la carte de l'ennemi, mais c'est pas forcément quelqu'un qui vous veut du mal, mais on parle d'une situation ennemie pour vous, c'est-à-dire une situation qui n'était pas bonne. Vous aviez du mal à voir les choses telles qu'elles étaient. Il fallait cette notion de confiance en vous, en fait, hein, pour accueillir ce nouveau... Ok, départ. Pour certaines personnes, là, j'ai la fin d'un contrat professionnel, justement, pour enclencher le champ. J'ai encore cette notion de voyage. Je sais pas, venez, on se retrouve tous dans le sud et on fait une gros barbecue tous ensemble. Rigolez pas, c'est pas impossible que je le fasse pas, le mois de mai, c'est mon anniversaire. À tout moment, je lance un appel. Allez, venez, on fait tous un barbecue. Ouais. En fait, c'est comme si vous aviez envie de changer de lieu de vie, de professionnel. Et en fait, vous étiez bloqué. J'ai beaucoup de personnes comme ça aussi. Et souvent, je dis, mais qu'est-ce qui t'en empêche, en fait? La peur. Oui, la peur de sortir de ta zone de confort. Mais une fois que tu franchis le pas, t'imagines tout ce qui t'attend derrière. Le changement, c'est hyper positif. Enfin, pour ceux qui n'ont pas peur du changement. Mais il faut au moins se lancer. Si vous n'êtes plus bien à un endroit, si énergétiquement vous ne vous sentez plus, allez vers ce qui vous appelle. Alors je sais, des fois on a des enfants, etc. C'est compliqué. Mais tout est possible. Vraiment. En prenant le temps, vraiment. J'ai encore cette notion de nouveau départ avec quelqu'un sur un voyage. Alors, écoutez, là on parle que de ça en ce moment. Je pense que là, on nous donne des précisions petit à petit. Alors, il y a toujours cette personne là qui prend son karma. On va aller voir. On parle de nouveautés professionnelles également. Là, on parle de personnes qui se dirigent peut-être vers le soleil, la mer, ou des choses comme ça. Mais j'ai l'abondance, la réussite, le nouveau départ. Vous vous redonnez la chance. Et là, j'ai vraiment, vous voyez, et puis j'ai vraiment l'équilibre trouvé avec une personne. Hein. Alors, est-ce qu'on peut... Attendez, je vais prendre celle-là. L'ancienne personne, là, ça faisait longtemps qu'on n'était pas resté bloqué sur les mêmes énergies. Hein. Là, j'ai une énergie masculine qui se réveille, alors tant mieux pour elle. Mais là, alors soit j'ai une énergie masculine qui s'était dirigée vers une autre personne et là qui est en pleine séparation, c'est pas impossible.
Et on parle de séparation brutale ou surprise. Il y a quelque chose qui est en train de voler en 1000 morceaux. On me dit il y a un changement qui est en train de se faire. Il y a encore cette notion. Là, il va y avoir des choix à faire. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes concernées. Là, j'ai une personne qui se rend compte qu'elle a merdé. Elle a merdé parce que tout est en train d'exploser. C'est une personne qui s'est remis avec quelqu'un avec qui c'était confrontation sur confrontation sur confrontation. Là, oui, il y a un changement qui se fait. Une personne aujourd'hui qui veut une relation équilibrée, qui veut construire une famille. Alors, c'est pas impossible hein, que cette personne soit retournée vers quelqu'un avec qui elle avait déjà une famille. Mais elle n'a jamais eu ressenti la famille qu'elle voulait en fait. L'apaisement, la famille qu'elle voulait. Je regarde là parce que j'ai un rendez-vous. Là, ouais, c'est une personne qui prend son retour. Son retour de bâton dans le sens où là j'ai une personne qui comprend qu'elle vous a vraiment perdu. En plus vous étiez dans le soutien avec cette personne. C'est une personne qui avait plusieurs choix. Ok. C'est une personne qui était encore une fois pas prête à bosser sur ce qui l'empêchait d'avancer. J'ai les finances qui ressortent aussi. Quelqu'un qui a peut-être eu des problèmes financiers. En fait, ça a pris le pas sur les émotions. Donc, a préféré rester dans le contrôle plutôt que de lâcher prise. C'est une personne qui se rend compte que finalement... Oh là là, oui. Cette personne se rend compte que vous avez fait le deuil de votre situation. Alors là, je ne sais pas si cette personne va vous recontacter. En tout cas, c'est quelque chose là que vous voyez. J'allais dire que vous ne savez pas et j'ai la carte du secret qui sort. Vous ne le savez pas ce qui se passe en face. Hein. Vous ne le savez pas. Mais là, j'ai une personne qui prend son retour de bâton. Alors, apparemment, il est important pour certaines personnes de le dire. Sans dire qu'on souhaite du mal. Mais, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis un petit peu de temps pour cette personne pour qu'elle comprenne. Et là, j'ai une personne qui est en train de se détacher, même s'il y a des échanges. J'ai quelque chose qui ne va pas passer. Pourtant, je pense que c'est une personne... Vous voyez, j'ai les échanges. Et derrière, j'ai vraiment quelque chose qui va être compliqué pour cette énergie masculine parce qu'en fait, vous avez décidé... de démarrer une nouvelle vie. Et en plus, vous avez la réussite. Hein, vous allez réussir. Mais là, encore une fois, hein, là j'ai quelqu'un qui ne se retourne plus. Vous allez découvrir de nouvelles choses, les énergies féminines là. Vous allez découvrir de nouvelles choses. C'est comme un cadeau en fait qu'on va vous faire. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir en famille. Vous allez enfin trouver cette sécurité, peut-être émotionnelle, je ne sais pas, mais soit c'est quelqu'un avec qui vous allez créer une famille. C'est quelque chose qui va aller rapidement quand même hein, pour moi. Et vous allez vous rendre compte que vous avez été emprisonné pendant longtemps. Hein. Là, vous allez découvrir, c'est une personne soit qui va vous faire découvrir de nouvelles choses, mais c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance. Alors, pour certaines personnes, hein, j'ai un message important. On me dit que vous avez mis beaucoup... Soit on vous a trahi, charnellement parlant, on vous a trompé. Et c'est quelque chose que vous avez mis beaucoup de temps. Vous avez mis beaucoup de temps à sortir de là. Vous êtes isolé parce que vous vous êtes demandé pourquoi. Pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, etc. Alors, il y a toujours
plus ou moins une raison. Quand on creuse, hein, que ce soit, j'avais fait une vidéo sur les triangulaires, et c'est très souvent le cas. Le fait d'être constamment confronté à des triangulaires, il y a souvent des clés pour ça, et quand on remonte un petit peu loin, ben, on comprend pourquoi on vit ça, parce que voilà, je vais pas vous faire un coup. Mais il y a toujours, on peut toujours aller chercher et débloquer des situations qui ne vous conviennent plus, comme la triangulaire, on peut en sortir. Si vous êtes toujours constamment confronté au même genre de situation où il y a toujours quelqu'un qui vous compare à quelqu'un d'autre, qui part pour quelqu'un d'autre, on peut toujours le bosser ça, parce qu'il y a toujours une raison. Et souvent, elle est liée à l'enfance. Très souvent. Et c'est des choses dont on ne soupçonne pas. J'arrive pas à parler. Qu'est-ce que je peux Alors, je prends quelques cartes là. On parle de croissance dans la souffrance, hein, bien évidemment. Plus on souffre, plus on grandit. Alors oui, des fois on en a marre. Ouais, vous voyez, là j'ai une personne qui a décidé de sortir, hein, de dire allez c'est bon, stop, action, réaction, je sors de ma colère, de ma tristesse, j'en ai marre d'avoir du ressentiment pour cette personne, je sors de là. Pourtant on me dit, les énergies féminines à qui je parle, même en couple, hein, vous vous sentiez seul, hein. Seule au monde, incomprise, donc on n'était pas au bon endroit. Là ça va changer, hein, avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer, hein. On vous a donné beaucoup d'excuses, hein. Ah ouais. En fait là j'ai des personnes qui se sont dit ok maman, j'arrête de là, pardonne-toi d'être resté dans ces situations et maintenant il est temps d'avancer, il est temps de sortir de là. J'ai une personne là qui s'est libérée du sacrifice et qui a retrouvé sa liberté. Sachez que quand on est constamment dans le sacrifice ou quand on est constamment dans le don à l'autre et pas à soi, c'est enchaînant. Par contre, quand tu sors de là, vraiment, tu as un sentiment de liberté qui est énorme. Et c'est ce qui vous a permis de retrouver votre énergie et également qui a permis de faire taire votre mental et de vous mettre sur le chemin. Vous voyez, j'ai vraiment la confrontation entre la générosité et l'égoïsme. Peut-être que on était quand même face à des personnes qui ne vous rendaient pas. Hein. Ouais. Et en fait, vous avez compris que pour vous aimer, il fallait éliminer. Pour vous aimer enfin, il fallait éliminer tout ce qui vous faisait douter de vous. Vous voyez, vous aviez constamment besoin de reconnaissance. Du coup, c'est ce qui provoquait beaucoup d'insatisfaction. Vous aviez besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Du coup, vous vous êtes libéré de tout ça. Ah ouais. Vous avez repris espoir. Vous avez repris espoir. Là, j'ai des personnes qui n'attendent plus rien, par contre. C'est pour ça que ça risque de bouger pour vous, hein, parce que là, j'ai des personnes qui n'attendent plus rien, qui avancent pour elles et qui se disent pas il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse... Non, c'est fini ça. Allez, on va prendre... Non, on va prendre 3 petits messages du petit oracle de l'intuition et après, on va vous laisser. J'ai un rendez-vous, une guidance à 11h. J'ai reçu vos mails, je vous réouvre des rendez-vous à partir de la semaine prochaine. Il y en aura très peu, parce que là, j'ouvre des rendez-vous à partir de la semaine prochaine, et au 14 avril, je coupe tout. Je coupe le site. En fait, je le mets en maintenance, comme ça, donc n'hésitez pas. Je pense pas prendre de grandes guidances. Par contre, les guidances sentimentales et les petits messages, vous savez que je vous aviez mis là, les petits messages que je vous fais par écrit, où vous avez 3 questions, je calcule votre taux vibratoire, on regarde un peu les chakras, comment ils sont. Et voilà. Alors, amour, enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Occasion. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce
qui se prépare dans l'invisible. Il y a un cadeau qui arrive là. Préparez-vous, ça va décoller. Chakra. Chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Je vais en prendre une petite dernière. Grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimant du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est beau. C'est très très beau. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On est un petit peu sur les mêmes vibes en ce moment, je n'y peux rien. Quand ça voudra changer, ça changera. N'oubliez pas qu'on est sur la guidance générale, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous parle. On fait pas sa vie en fonction des guidances, encore une fois. Et comme je vous le dis à chaque fois, le but, c'est pas de nourrir une dépendance, c'est de transmettre certains messages aussi, certains messages clés. C'est un moment entre vous et moi. Et si vous voyez que vous êtes un petit peu trop happé par les guidances et que ça vous met dans le mal, n'hésitez pas encore une fois à prendre un peu de recul. D'accord? Écoutez-vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.